Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient sur du versus fighting Super Famicom, Super Nintendo. Et un jeu dont j'avais complètement zappé de vous faire le test et qui était prévu depuis longtemps, c'est le fameux Dot Dance. Et on voit ça tout de suite après le générique. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeu? C'est que tout simplement, tu sais, le temps passe vite. Au fur et à mesure, tu fais pas mal de vidéos, la chaîne avance. Et tu sais plus trop où tu en es, tu vois, des jeux que tu as fait, des jeux que tu avais prévu de faire et que tu as oublié, et ceux que tu veux faire plus tard. Donc je me suis un peu remis sur mon listing, et d'un coup je me suis dit, mince, Dot Dance, je l'ai complètement zappé. Alors un jeu qui avait été édité et développé par Jaleco, et qui est sorti le 26 mars 93 au Japon sous le nom Dot Dance. Moi, c'est cette version-là que j'avais eue à l'époque. Alors, te dire si j'ai eu à sa sortie, non, je crois que j'ai eu un petit peu plus tard. Après, il est arrivé aux États-Unis en septembre 93 et ils ont changé le nom. Ils l'ont appelé Hey Punk, Are You Tough Enough? En gros, ça veut dire est-ce que tu es assez dur, quoi, tu vois? Et en Europe, il est arrivé fin d'année 93 sous le nom Fighting Spirit. Alors, un jeu qui a son identité, qui a sa griffe, que je trouve vraiment très sympa. Il se passe dans une époque un petit peu Ken le survivant, post-apocalyptique, tu vois. Alors, en plus, il a des petites particularités très sympathiques, tout comme le système de sauvegarde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu perds ta partie, etc. Et à la fin, au moment où tu vas appuyer sur continue, tu as un code qui s'affiche, un petit peu comme on faisait dans pas mal de jeux comme Rock'n'Roll Racing, ce genre de jeu. Donc je trouve ça très sympa parce que si tu réfléchis, Street Fighter 2 et pas mal de versus fighting n'avaient pas ni de pile de sauvegarde ni rien. Donc là, tu pouvais reprendre ta partie plus tard. Il avait aussi une particularité qui n'était dans pas beaucoup de jeux, mais tu pouvais, à force de frapper, en fait, tu avais les marques sur le visage, tu avais le sang, en fait. Et ça, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Moi, quand tu vas me parler de ce type de choses, je vais penser à Art of Fighting, tu vois, qui était l'un des premiers. Ensuite, tu as aussi le ralenti en fin de combat, ça c'est rigolo, c'est-à-dire que tu as un petit peu comme dans les jeux de foot, hein, quand tu as marqué le but, tu peux le revoir, mais là tu as le même truc, le même délire. Mais c'est hallucinant pour de la Super Nintendo, je trouve quand même, franchement, c'était assez fou. Alors, tu as aussi un mode histoire qui est sympathique et qui peut être un petit peu comparé à du Mortal Kombat quelque part, puisque tu vas devoir monter les étages d'une tour. Et moi, je trouve ça très sympa. Alors, un jeu qui va te proposer 11 persos, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, dans le roster, je trouve que tu as quand même quelques persos qui sont un petit peu en slip, tu vois. Alors là, c'est le poteau mec du 116 à qui je fais un petit coucou, un big up, avec qui on avait eu des discussions sur les Street Fighter 3. On disait, ouais, putain, dans le roster, t'as des mecs qui sont un peu en slip quand même, ça craint un petit peu, ça donne pas trop envie de te battre avec. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, ça va, ça le fait bien. Et puis, tu as un truc qui a été, je trouvais très sympathique, c'est que tu peux, et je crois qu'il y en a dans pas beaucoup de jeux de cette époque, c'est-à-dire quand tu as deux persos qui s'affrontent et qui sautent, tu vois, qui vont s'affronter en l'air, tu as comme une forme de prise un peu quelque part, c'est-à-dire que toi avec ton pied, tu vas embarquer le perso, tu vas le faire tomber, et ça j'ai trouvé vachement sympa, j'avais complètement oublié ce petit détail, et maintenant ce que je vais te proposer c'est de passer au test directement. Graphiquement, moi je trouve qu'il est assez réussi dans le sens de la créativité, c'est-à-dire qu'ils ont bien respecté le thème post-apocalyptique, il y a vraiment une bonne ambiance. Et d'ailleurs, il peut être largement comparé à un SVCKO, mais pas de la Super Famicom. Franchement, pour le détail, comment te expliquer, pour l'imagination, la créativité, franchement, c'est quand même bien fourni. Et du coup, j'ai envie de lui mettre une bonne note et je te dirais que c'est un 17 sur 20. Pour l'animation, moi j'ai pas vu de ralentissement. D'ailleurs, avant de faire cette vidéo, j'ai bien refait une partie, tu vois, pour me remémorer pas mal de choses, parce que souvent, je fais ça séparément, et je me dis, au moment où j'arrive pour filmer, j'oublie des choses. Et donc, moi j'ai trouvé que c'était assez réussi, les personnages bougent plutôt bien, sont bien animés, donc ça mérite pour moi un bon 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, tu vas être proche d'un Street Fighter 2, mais tu l'es pas totalement. C'est légèrement plus raide, c'est-à-dire qu'à des moments, il y a des coups que tu vas un petit peu moins bien sortir. Je pense que si tu passes un peu du temps dessus, après ça va, une fois que tu comprends le coup, ça le fait bien. Donc ça reste quand même plutôt bon dans l'ensemble. Peut-être qu'on pourrait
critiqué un petit truc en disant un peu plus de coups, un ou deux coups de plus par perso, ça aurait pu être sympa. Mais enfin bon, on va rester sur une note de 16 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, les bruitages sont plutôt de qualité. La musique est de bonne qualité aussi. Après, il faut aimer un peu cette ambiance qu'ils ont mis dans la musique. Et c'est un peu comme, je te dirais, tous les coups sont dans la nature. Donc vous n'allez pas forcément tout kiffer. Mais je trouve que, par contre, au niveau qualité sonore, franchement, ça le fait super bien. Donc je te dirais que ça mérite un 16 sur 20 pour le mix sonore, pour rester dans une bonne note, tu vois, qui va plaire à tout le monde. Au niveau durée de vie, c'est là où je pense que je mettrai une moins bonne note, mais ce sera pas mauvais non plus. Parce que tu as 11 persos, et comme je te disais, tu as quelques persos un peu en slip, etc., qui sont pas forcément très attirants. Mais dans l'ensemble, je pense que si tu joues à deux, tu peux délirer. Par contre, voilà, au départ, tu démarres, tu as que tes 4 persos. Hein. C'est un petit peu comme dans Fatal Fury, hein, le délire. C'est-à-dire, tu vois, à l'époque, dans Fatal Fury 1, tu pouvais choisir que l'un des 3 héros pour faire le mode story. Ben là, tu en as les 4, hein. Je te parle quand tu joues seul. Hein. Mais du coup, bon, voilà, on va être sur une note de 15 sur 20 pour la durée de vie. Et bien, en verdict, je vais arriver sur une note finale de 16 sur 20. Et moi, je te dirais un truc, c'est que c'est un versus fighting qui a largement sa place dans la ludothèque de la Super Famicom, car il y a des jeux qui sont vraiment moins bons. Et d'ailleurs, il mérite qu'on en parle parce que je crois pas qu'il ait eu un gros succès et qu'il ait été très connu. Et en même temps, comment te dire, moi je trouve qu'il peut-être il s'inspire un peu de Street Fighter 2 comme tous les jeux de cette époque. Mais c'est vraiment, à côté, il a vraiment son originalité, il a vraiment son truc. Et d'ailleurs, même sur, tu vois, sur la présentation, au lieu d'avoir les barres de vie, c'est l'un des rares jeux que j'ai vu comme ça, au lieu qu'elles soient horizontales, elles sont verticales. Il y a des petits détails comme ça qui sont sympathiques, moi j'ai bien aimé. Voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, les amis. En tout cas, ça me fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, comme toujours. Et puis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter si vous avez kiffé. Même si vous n'avez pas kiffé. Mais en tout cas, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.